c'est à Louvain-la-Neuve que nous avons rencontré Thomas Remy, un jeune professeur de religion. Non pas pour ses talents de guitariste, mais pour les milliers de vues qu'il additionne sur sa chaîne Foi et Raison. Qu'y a-t-il de commun entre la Révolution française, Karl Marx, Voltaire, les droits de l'homme, la Révolution soviétique, la laïcité, l'athéisme, John Lennon? Aujourd'hui, il a plus de 5000 followers et 130 vidéos. Il y parle de théologie, du sujet actuel, rencontre de nombreux invités et partage son enthousiasme pour la foi chrétienne. Mais avant de réaliser toute nouvelle vidéo, Thomas se documente solidement sur le sujet qu'il va aborder. Côté technique, en utilisant un simple smartphone, Thomas nous prouve qu'il est possible de réaliser de bonnes vidéos avec des moyens très légers. Voilà, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Saint Paul, 13e apôtre, celui qui a défini le premier des éléments importants de la théologie chrétienne. Oh, être youtubeur, c'est se débrouiller avec un minimum de moyens, avec des moyens d'ailleurs qui coûtent peu cher, qu'on essaye de bricoler un petit peu. C'est aussi se retrouver seul pour la communication, la promotion. C'est aussi pouvoir faire un peu ce qu'on veut et dire ce qu'on veut. C'est pas comme la télévision où on est encadré par toute une équipe qui nous dise ce qu'on doit dire, quelle ligne éditoriale on doit tenir. Là vraiment, on a une grande liberté. Je crois que c'est ça le plus important. Et à la fois, c'est dangereux parce qu'on peut facilement faire du copier-coller, du plagiat ou dire évidemment des fausses informations. Ça pour moi, c'est le drame de YouTube, c'est qu'on retrouve aussi plein de désinformations. Et ça aussi, c'est ce contre quoi j'essaie de lutter un maximum aussi. On m'a demandé ce que j'en pense, j'ai dit ok, je vais faire une mini vidéo sur les livres vu qu'il intéresse pas mal de monde, et j'ai commencé à le lire pour me faire un avis, et honnêtement c'était douloureux à lire. Et vraiment je me suis demandé, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire de tout ça? Est-ce qu'il y a des sujets privilégiés que vous abordez? Comment est-ce que vous les choisissez? Alors, des sujets privilégiés, oui, c'est des questions plutôt historiques, mais aussi proprement théologiques, c'est-à-dire vraiment qui concernent la foi, ou la pertinence des dogmes et comment ils fonctionnent entre eux, et essayer de donner un regard plus positif de la foi sur Internet, c'est ça le plus important. Et donc j'ai choisi mes sujets en fonction de ce que je vois dans les médias, mais aussi sur Internet, parce que parfois il y a des athées un peu agressifs qui disent des choses qui ne me paraissent pas toujours justes. Et donc j'essaye d'y répondre avec bienveillance et surtout quand même intelligence, même si j'essaie de vulgariser, quoi. Après avoir tourné les images, arrive le moment délicat du montage. Il faudra donner du rythme à la séquence et essayer au maximum d'illustrer le propos. Même si les sujets sont parfois un peu complexes, j'essaie de rendre les choses un peu vivantes, en parlant de manière assez jeune, entre guillemets, bon, sans faire du jeunisme, mais enfin sans prendre des mots de John, comme on pourrait dire. Mais bon, j'ai 30 ans, j'essaie de faire un truc un peu sympa. J'essaie aussi de contacter parfois aussi les youtubeurs adverses, si on veut, enfin les athées, pour essayer de dialoguer avec eux. C'est ça aussi qui ramène parfois du monde. Et puis j'essaie aussi de mettre des images, etc. Donc pas faire simplement comme une conférence, mais vraiment faire le youtubeur, quoi. Peut-être reparlerons-nous de tout cela dans une prochaine vidéo. En attendant, likez ou ne likez pas si vous n'aimez pas, mais bon, bref, donnez votre avis en commentaire et abonnez-vous si c'est toujours pas fait. À bientôt.